Savadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition français laternelle. Nous sommes mardi, le 19 juillet 2016. Commençons de suite par la 3e conférence nationale de l'inspection. Cette conférence a officiellement ouvert le 18 juillet 2016 au Centre national de la Convention sous la présidence de M. Phankham Pavan, permanent du secrétariat du comité central du parti, en présence de M. Buniam Boratit, secrétaire général du comité central du PPRL, des membres du bureau politique, du secrétariat du comité central, des membres et membres suppléants du comité central, des responsables du contrôle de plusieurs départements ministériels et de la capitale, ainsi que des provinces. Lors de la réunion, M. Bunthong Chitmani, membre du bureau politique, président de la commission de contrôle, a présenté le projet de bilan de la lutte contre la corruption au cours des 5 dernières années et a présenté le calendrier de travail pour la période de 2016 à 2020. Diffusion du succès du 10e congrès du parti et du 10e congrès du Front, la d'édification nationale. La séance s'est déroulée le 16 juillet au Palais national de la culture avec la participation du vénérable Maha Kon Damong Bun, président de l'Union des bouddhistes de Laos. À cette occasion, M. Sasompon Phomvihan, membre du bureau politique du comité central du parti, président du Front Lao d'édification nationale, a souligné les objectifs dans le développement national pour sortir le pays de la liste des pays les moins avancés en 2020 et pour devenir un pays avancé avec un revenu moyen suivant la ligne de développement vert et durable. Après avoir parlé des succès du 10e congrès du Front Lao d'édification nationale, M. Sasompon s'est entretenu avec les membres du clergé bouddhique et l'Union des bouddhistes pour échanger des points de vue. Plus d'1 million d'animaux lâchés pendant la journée nationale pour la protection des animaux aquatiques et sauvages. À l'occasion de la journée nationale pour la protection des animaux aquatiques et sauvages, le 13 juillet, plus d'1 million d'animaux aquatiques et sauvages, poissons, oiseaux, ont été lâchés cette année dans les zones humides. Dans la capitale, en particulier, une cérémonie de lâcher d'animaux aquatiques et sauvages a été organisée par le arrondissement. Plus de 600 000 animaux au total ont été placés dans les étangs naturels de chacun d'entre eux. Dans l'arrondissement de cette année, la journée nationale a donné lieu à lâcher de 160 000 alevins dans l'étang des villages de Nangom Kao et de Nangom Mai, en présence du vice-premier ministre et ministre des Finances. Le nombre d'animaux aquatiques et sauvages a beaucoup diminué au Laos pour diverses raisons, la culture sur brûlis, la chasse aux animaux protégés, l'utilisation des techniques de pêche nuisibles comme l'électricité, etc. Le gouvernement Lao mène donc une politique de préservation et de protection des animaux aquatiques et sauvages du pays. On a ainsi pu constater que le nombre des animaux sur tout le territoire tend désormais à augmenter d'année en année. Célébration du 61e anniversaire de la Journée nationale des femmes Lao à l'Université nationale du Laos. Cette manifestation a eu lieu le 18 juillet sous la présidence de Mme Buakham Dawsavan, présidente de l'Union des femmes du ministère de l'Éducation et des Sports. Elle a déclaré que cette date était importante au Laos car c'est un jour férié pour les administrations et bon nombre d'entreprises. Ce jour-là, il est d'usage pour les Lao de remplacer les femmes dans toutes les tâches quotidiennes qui leur sont habituellement réservées. D'un point de vue légal et constitutionnel, les femmes Lao sont égales à leurs homologues masculins dans tous les domaines. Qu'ils soient économiques, politiques, culturels ou sociaux, leur rôle est reconnu comme faisant partie intégrante de la société Lao. À suivre de l'actu national en brève image. Un accord sur l'octroi d'infos entre le département de la promotion des petites et moyennes entreprises et la banque 50 Lao a été signé le 15 juillet 2016 à Vientiane.
Les signataires étaient M. Somdi Inmissaï, chef du département de la promotion des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie et du Commerce, et M. Pham Kwong Phu, directeur général de la Banque de Saigon Trinity Lao, en présence de M. Xiao Sabat Saveng Siksa, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, et M. Nguyen Meng Hung, ambassadeur du Vietnam au Laos. Ce fonds de 20 millions de dollars est débloqué par l'Association internationale pour le développement IDA au gouvernement Lao par l'intermédiaire du département de la promotion des petites et des moyennes entreprises. Le service des travaux publics et des transports de la capitale a organisé le 16 juillet 2016 une réunion pour discuter de l'évacuation de l'eau pour protéger la ville et prévenir les inondations. La séance s'est déroulée en présence de M. Buntian, Keo Sitama, chef adjoint du service des travaux publics et des transports de la capitale, des techniciens de la société Tieyin, de la Corée et des parties concernées. Cette réunion a pour but de discuter du plan d'évacuation d'eau pour prévenir et régler les problèmes des inondations pendant la saison pluie. À l'occasion du 61e anniversaire de la création de l'Union des femmes Lao, l'hôpital de l'Amitié a organisé le 15 juillet 2016 une conférence pour marquer cet événement. La cérémonie s'est déroulée en présence du Dr Sanong Thong Sana, directeur de l'hôpital de l'Amitié, de Mme Lunkeo Muntalabong, présidente de l'Union des femmes de cet hôpital. L'historique de l'Union des femmes, son accroissement et la contribution à la lutte pour l'indépendance du pays ont été présentés. Au Laos, on célèbre un nombre important de fêtes traditionnelles. Ces célébrations se déroulent tous les années de la même façon. Le 15e jour à la pleine lune du 8e mois du calendrier Lao, qui correspond cette année au mardi 19 juillet, les bouddhistes Lao vont entrer dans une période d'abstinence annuelle de 3 mois, appelle-t-on Bun Khavatsa ou Khawpansa, entrée en carême bouddhique, et qui se termine à la pleine lune du 11e mois. Alors le 8e mois se trouve en pleine saison des pluies. Les paysans sont en cours dans les travaux champêtres. C'est la période de la reproduction des animaux. Le Bouddha avait inscrit dans les règles disciplinaires défendant à tous les bonzes de circuler librement. Ils doivent rester dans la même pagode pendant tout le long des 3 mois pluvieux successifs, de peur que les bonzes abîment les diguettes, les cultures ou tuent par inadvertance les petits animaux sur leur passage. À la veille de la journée d'entrée du carême, on remarque que les bonzes de toutes les pagodes font la propreté et entreprennent des rénovations de leur logis ou des lieux monastiques. Pendant cette période, les laïcs s'abstinent de ne célébrer aucun mariage. Certains arrêtent de boire de l'alcool, de consommer de stupéfiants ou de tuer d'animaux. Avant l'entrée du carême, les fidèles se réunissent par quartier pour préparer les cierges Tien Khawpansa. Alors, un concours est organisé dans un lieu déterminé où l'on tire au sort le nom de la pagode à laquelle seront offerts les plus beaux. Puis, une procession se déroule dans les rues de la ville pour se rendre dans les temples. Mais en province, dans les villages, les fidèles offrent des sièges aux bonzes sans avoir auparavant procédé à aucune cérémonie spéciale. Durant ce carême, les moines, où qu'ils soient, retournent à leur pagode, observant strictement les règles prescrites par la religion qui, notamment, leur interdit de passer la nuit hors des pagodes. Les bonzes se sont engagés à observer à la triple obligation appelée Traisika, c'est-à-dire signe moral, samadhi, méditation et panya, connaissance. Le matin du premier jour du carême, toutes les pagodes de l'ensemble du pays organisent la cérémonie de takbat, offrande matinale aux bonzes. Dès que le son du tambour du temple résonne, les villageois apportant des offrandes se dirigent vers la pagode, dans le sanctuaire de pagode où se rassemblent uniquement
les bonzes pour accomplir le rite de Kavatsa ou Pansa. Commençant la traditionnelle cérémonie du Takbat, les fidèles se mettent en rang pour offrir leurs offrandes aux moines, déposant les offrandes dans les bols placés sur plateau en fibres végétales tressées qu'ils apporteront ensuite aux bonzes et aux novices. Cette cérémonie s'appelle aussi le Tianghan. Puis le chef religieux du village récite les saints préceptes aux bonzes vénérables et écoute leurs sermons. Enfin, les fidèles adressent des prières à leurs ancêtres et font le yatnam, qui consiste à faire bénir de l'eau par un bonze avant de la verser goutte à goutte sur la terre. L'eau et la terre sont témoins de la bonne action des pratiquants. Elles accordent une longue vie à toute personne qui offre ou qui donne avec le cœur serein. Chaque fois, celui qui fait don demandera au génie de la terre, Nang Tholani, d'être témoin de son action. Il lui demande d'emporter son offrande ou ses bienfaits à des personnes décédées. Et le chef religieux du village demande au supérieur des bonzes de leur réciter les 5 commandements du Bouddha. Le soir, les moines et fidèles participent à la procession aux chandelles, faisant un hommage au Bouddha 3 tours autour du temple. Restant à la même pagode pendant toute la durée du carême, les bonzes se consacrent à l'étude des enseignements bouddhiques et observant les règles canoniques et monastiques. La vie religieuse devient intense pour les moines et les fidèles. Tous les 15 jours, les moines sont tenus d'assister à la cérémonie de Patimokkha. La cérémonie consiste à proclamer les 277 règles monastiques et chaque moine fait l'aveu des manquements qu'il a pu commettre à l'encontre de chacune de ces règles. Les bonzes s'engagent également à 3 règles, sin moral, samadhi concentration et panya connaissance. Les laïcs s'engagent à pratiquer également 3 obligations, Than charité, sin moral et Bhavana méditation. Les Vansin, 8e et 14e jour de la lune décroissante ou 8e et 15e jour de la lune croissante, les fidèles se rendent à la pagode pour écouter des textes sacrés et accepter les sinha, 5 préceptes du Bouddha. S'abstenir de tuer ou de maltraiter les êtres vivants, de voler, s'abstenir de relations sexuelles illicites, de mentir et de boire de l'alcool ou autres produits énivants. Quant aux jeunes hommes, profitent-ils pour se faire ordonner moines ou novices? Aussi, de nombreux jeunes rentrent dans les ordres monastiques bouddhiques qu'ils quitteront s'ils le désirent à la fin de celui-ci. Nul ne permet aux bonzes ni aux novices de quitter les ordres la sikha durant cette période. Dans les régions rurales, pendant la nuit, les jeunes du village viennent nettoyer les pagodes et ses environs afin de préparer les fêtes organisées à l'occasion du carême. Des compétitions amicales de tambours avec les jeunes des villages voisins sont parfois organisées. Les tambours qui résonnent le plus intensément et le plus longtemps possible sont déclarés vainqueurs. En outre, quelques bonzes choisissent cette occasion pour commencer un jeûne de 7 jours ou moins selon la capacité de résistance. Les moines ou novices les soutiennent en leur apportant de l'eau ou du café. Dans certaines pagodes à Vientiane et d'autres provinces, certaines femmes quittent leur famille pour la méditation et sont intronisées nonnes, toutes vêtues de blanc. Elles habitent en face du sanctuaire de la pagode et la construction de leur logement est financée par la famille. Les nonnes intronisées durant le carême gardent leurs cheveux alors que les plus anciennes ont le crâne ras.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou voir un reportage, rendez-vous sur la page internet du Journal français La Télé. Au revoir.